L'Ascension, c'est pas juste un beau et long week-end au mois de mai qui nous permet de prendre du temps en famille. L'Ascension, c'est premièrement et avant tout ce temps où Jésus, après sa mort et sa résurrection, après avoir passé 40 jours encore de temps en temps comme cela avec ses disciples par intermittence, c'est le temps où Jésus va remonter au ciel. Le temps où son ministère terrestre se termine pour ensuite laisser la place au Saint-Esprit, afin que les disciples prennent le relais et entrent dans leur mission. Alors j'aimerais lire ce texte avec vous, qu'on trouve dans Luc au chapitre 24. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les yeux, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce texte nous parle de ces derniers moments de Jésus avec ses disciples, de cette dernière période et de son ascension, de son retour vers les cieux. Dans ce texte, une chose me frappe. C'est que pendant 3 années, Jésus était avec ses disciples. Il leur a parlé, il les a enseignés. Il a transmis une connaissance, il a donné de sa personne. Il était en relation directe et vraie avec eux. Mais ils avaient encore besoin d'avoir l'esprit qui soit ouvert pour pouvoir comprendre ce que Jésus leur avait enseigné. C'est ce qu'on voit dans le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. On peut s'étonner de voir que Jésus a besoin de leur ouvrir l'esprit. Pourtant, si on regarde les évangiles et les différents textes que l'on a, à plusieurs reprises, Jésus parle de ce qu'il doit mourir pour pouvoir accomplir ce sacrifice complet et pour pouvoir permettre au salut d'entrer dans l'humanité, pour pouvoir permettre au pardon des péchés de s'opérer au travers de lui, au travers de son sacrifice. Et il y a une nécessité qui est là, c'est que leur esprit soit ouvert, que la compréhension puisse se faire pour les disciples. C'est intéressant de voir toute cette notion de la compréhension et du savoir. Ce désir de connaître, il est dans le cœur de l'homme. On a soif de connaissance, soif de savoir, soif de découvrir des choses. Et c'est passionnant de pouvoir étudier les évangiles pour découvrir qui est Jésus, pour découvrir ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il nous permet de connaître au travers de sa parole. C'est intéressant d'étudier la parole de Dieu pour découvrir l'action de la Trinité. Alors il n'est pas question de Trinité dans la parole de Dieu, il n'y a pas ce terme directement, mais on peut, en décortiquant les textes, en les analysant, en recherchant, découvrir les relations qu'il y a entre Père, Fils et Saint-Esprit dans les Écritures. Et on se plaît
à déchiffrer les choses, à découvrir les choses, à les analyser, à les retourner et les re-retourner, à les confronter avec les uns et les autres pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais au final, quel est le désir de Dieu? Est-ce que son désir, c'est que nous connaissions tout un tas de choses sur lui? Ou bien est-ce plutôt de pouvoir être en relation avec nous? Si on regarde dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, on voit que quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il lui donne cet ordre: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le chapitre suivant, on voit que l'homme et la femme vont manger de ce fruit. Évidemment, ils ont été tentés par Satan, qui les a amenés à avoir la connaissance qu'ils pourraient avoir en mangeant de ce fruit. Et c'est bien ça qui interpelle l'homme, c'est de pouvoir avoir une connaissance. Parce qu'en ayant de la connaissance, en ayant du savoir, il y a quelque part où on prend de l'ascendant sur celui qui ne connaît pas. Alors, peut-être que dans l'esprit de l'homme, à ce moment-là, quand Satan vient vers lui en lui faisant miroiter tout un tas de connaissances qu'il pourrait avoir en mangeant de ce fruit, l'homme succombe à la tentation et va croquer dans ce fruit, va en manger. Et de connaissance, on peut se dire qu'il n'a pas eu grand-chose, savoir qu'il était nu. Mais au fond, dans son cœur, son désir, c'était de pouvoir venir à l'égal de Dieu, pouvoir simplement être au niveau de Dieu, d'être non plus en vis-à-vis dans la relation du Créateur vers sa créature et vers sa création, mais à un niveau égal, où l'homme devient Dieu, où l'homme devient l'égal de Dieu. Et c'est là ce qui est reproché à l'homme, c'est d'avoir voulu se mettre sur le même pied d'égalité avec Dieu. Le fait de connaître va amener de l'ascendant sur les autres, sur ceux qui ne connaissent pas. Le fait de savoir donne une certaine autorité à celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas encore. On voit ça à l'école. Étant très jeune, on s'en rend tout de suite compte. L'enseignant a une autorité sur l'élève. L'apprenti est soumis à celui qui est le maître d'apprentissage. Et c'est ainsi. Celui qui connaît a une autorité naturelle sur celui qui ne connaît pas. Et dans la parole de Dieu, dans les évangiles, on voit cette réalité qui est là. Et on voit les chefs religieux qui ont aussi cette capacité de pouvoir et d'autorité et qui exercent cette autorité sur le peuple parce qu'eux, ils savent, parce qu'eux, ils sont en possession de la loi, ils savent les articulations de la loi, ils connaissent tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait. Et le peuple est soumis aux chefs religieux parce qu'ils dépendent d'eux pour pouvoir être en relation avec Dieu. Ils dépendent de l'autorité des chefs religieux pour pouvoir recevoir une fois l'an le pardon de leurs péchés, ou la couverture plutôt de leurs péchés. On voit cela dans l'évangile de Luc, avec cet homme, ce chef religieux, qui vient voir Jésus. Et je vous fais la lecture de ce texte. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages.
Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et cet homme s'éloigne de Jésus. Mais Jésus ne le retient pas. Dans ce texte, on voit que cet homme, ce chef, probablement un chef religieux, a une connaissance. Et il vient face à Jésus pour lui poser des questions et en même temps, il connaît quelque part la réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Les commandements, il les connaît. Et il les met en pratique dans sa vie. Cet homme a la connaissance. Il a la connaissance des commandements. Il a la connaissance de ce qu'il doit faire. Mais ce qui lui manque, c'est la relation. Là où Jésus l'interpelle, c'est de lui dire, bien, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Va, dépose tout ce qui te retient et entre en relation avec moi. Et là, tu pourras hériter le royaume de Dieu. Là, tu pourras hériter la vie éternelle. C'est en substance que dit Jésus à cet homme. Alors il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à cela. La connaissance que tu as ne va pas te suffire. Et ce que tu as besoin, c'est d'être en relation avec Dieu, d'être en relation avec moi. Et c'est là tout le défi, je dirais, pour l'être humain. C'est de ne pas être dans une recherche de connaissances qui nous permet de nous remplir la tête, mais c'est d'être dans la relation. Une relation vraie, une relation de cœur à cœur avec notre Créateur, avec Jésus, celui qui est Dieu et qui est venu dans notre humanité pour nous rencontrer, pour nous interpeller, pour nous permettre de pouvoir retrouver une relation avec le Père. C'est là le défi qui est déposé devant l'homme, d'accepter cette relation. Jésus a tout accompli pour que cette relation puisse être offerte, puisse être là, puisse être donnée. Et on est invité à entrer dans cette relation, à déposer ce qui nous empêche d'être dans cette relation et d'entrer dans cette relation avec lui. Il est intéressant de voir que cet homme repart tout triste. Tout triste parce que il réalise qu'il doit déposer quelque chose avant de pouvoir entrer en relation. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir que Jésus ne le force pas à entrer en relation avec lui. Il ne l'oblige pas à le suivre. Il lui dit, va et reviens et suis-moi. Et on est dans cette liberté avec Jésus. On est laissé dans cette liberté de pouvoir accepter la relation ou pas. La balle est comme dans notre camp. C'est moi qui choisis si je veux être en relation ou pas. Si je veux me contenter de la connaissance ou si je veux être dans la relation, dans une relation de cœur à cœur, une relation vraie. Le risque de la connaissance, c'est qu'elle vienne usurper la relation. Jésus n'est pas contre la connaissance. L'évangile n'est pas contre la connaissance. Mais l'évangile veut nous amener à entrer dans la relation. Parce que l'évangile, c'est cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui a été faite chair, Jésus-Christ qui est venu dans notre humanité pour être en relation avec nous. Et on est invité à entrer dans cette relation avec Jésus. Un autre texte nous dépeint ce qui se passe
dans le cœur des disciples. Je lis dans Marc 9, à partir du verset 33. « Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous sur le chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » On est invité, tout comme les disciples, à ne pas chercher à savoir qui est le plus grand, qui sera le premier, qui sera mis en avant. Et certainement que la discussion devait aller bon train entre les disciples quand ils étaient en chemin, pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Peut-être celui qui avait fait le plus de miracles, peut-être celui qui avait mieux saisi les enseignements de Jésus, les mieux retenus. Peut-être que le plus grand pour eux était celui qui avait suivi Jésus le plus tôt. Toujours est-il que Jésus les invite à entrer dans une attitude d'humilité et à rechercher la relation. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras. Il prend cet enfant dans les bras et les amène à saisir que c'est la relation qui est importante avant la connaissance. Que c'est la relation qui est le déclencheur pour pouvoir entrer dans la connaissance. Quand deux jeunes gens commencent à se regarder pour pouvoir entrer en relation, et on ne commence pas par se présenter notre carte d'identité pour se dire voilà, je m'appelle un tel, j'habite là, j'étais là, je suis né à tel endroit, voici mon passeport, voici les pays que j'ai visités. On n'est pas en train de décliner à pédigré quand on entre dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Mais il y a ce désir de pouvoir partager un cœur à cœur. Et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples. Il leur explique au travers de cet enfant qu'il prend dans ses bras que l'important, c'est la relation. Et ce n'est pas les actes et les faits des uns et des autres. Dans le texte qui suit, on voit Jean qui interpelle Jésus et qui dit « Mais voilà, il y avait un homme qui était en train de chasser des démons en ton nom et on lui a interdit de le faire parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas comme nous. C'est pas quelqu'un de fréquentable parce que nous, on a la connaissance, on te connaît, on sait qui tu es. On est avec toi, on te suit. Nous, on est de bonnes références, mais lui, il ne te suit pas. » Et que fait Jésus ? Il leur dit, mais ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas de chasser les démons en mon nom. Parce que si quelqu'un fait quelque chose en mon nom, chasse des démons en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi derrière. Et je crois qu'on est appelé à être sensible à cela aussi. À sortir de nos préjugés, à sortir de nos raisonnements qui nous font douter des uns et des autres et qui nous mettent dans une position où on se met au-dessus de l'autre parce qu'on estime avoir une meilleure connaissance, parce qu'on estime être meilleur que l'autre. C'est exactement ce que font les disciples et c'est exactement ce que Jésus leur dit. Mais ne jugez pas, mais regardez les autres comme étant aussi bien que vous, quelque part. Alors, arrivé là, on pourrait se dire, mais voilà, il faut laisser la connaissance, ça ne sert à rien d'étudier la parole de Dieu, on va rechercher la relation avec Jésus, et puis point, on se limite à ça. Eh ben non, c'est pas comme ça, c'est pas ce à quoi nous invite Jésus.
mais il nous invite à entrer dans la relation avec lui pour pouvoir développer et grandir dans sa connaissance. Et je vous invite à lire dans Philippiens au chapitre 2. Le défi, c'est de savoir et de demeurer dans l'humilité, tout comme Christ l'a été. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a toute connaissance, avait toute connaissance, a toute connaissance. Et pourtant, c'est l'humilité qui a caractérisé son caractère. C'est l'humilité qui l'a fait devenir homme, qui a fait quitter la gloire céleste, qui l'a fait quitter sa position de Dieu créateur pour devenir homme parmi les hommes. C'est l'humilité qui l'a conduit à vouloir rechercher la relation avec nous pour nous permettre d'entrer en relation avec lui et avec le Père. L'apôtre Paul nous invite à entrer aussi dans cette humilité et à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et avoir cette humilité de dire qu'on est des serviteurs, serviteurs les uns des autres, tout comme Jésus nous l'a manifesté et tout comme il nous a montré l'exemple, il nous a montré le chemin. Alors, comment faire pour être dans cet équilibre où à la fois je suis dans une relation vraie et vivante avec Jésus, et en même temps je peux assouvir ma soif de connaissance et d'apprendre et de connaître sur la personne de Jésus. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit va faire dans nos vies. Et c'est ce que nous disait ce texte de Luc que j'ai lu en premier, où Jésus ouvre l'esprit des disciples. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit va opérer dans les disciples au moment de la Pentecôte. Il n'y a plus cette notion de supérieur, inférieur, de moi je suis le premier, toi tu es le dernier, toi tu es un peu moins bien, toi tu es un peu mieux. On se rappelle encore ce texte dans l'évangile de Marc aussi, où Jean et Jacques, les deux frangins, se retrouvent et vont comploter ensemble pour demander à Jésus, dis, quand tu seras dans ton royaume, quand tu seras venu dans ton royaume, est-ce que tu pourrais t'arranger pour que moi et mon frère, on soit l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Il n'y a plus cette notion à partir du moment où le Saint-Esprit anime nos vies. Il n'y a plus ce désir de pouvoir se mettre en avant, parce que le Saint-Esprit en nous va faire grandir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu, à rechercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies, à l'inviter à venir dans nos vies, pour que les sentiments de Christ grandissent en nous et nous permettent d'être dans cette humilité qui nous amène à considérer l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on voit avec les disciples. Et non seulement il y a cette relation qui devient quelque chose de vivant et de puissant dans leur vie, et qui va les amener à aller dépasser leurs craintes, leurs peurs, mais en plus de tout cela, ils vont avoir cette soif de permettre aux autres de découvrir qui est Christ, de découvrir
cette possibilité de relation que nous avons en Jésus-Christ pour être en relation avec le Père. Et c'est de cette relation avec Jésus-Christ, de cette relation avec le Père, de cet enrichissement qui se fait au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, qui va nous permettre aussi de pouvoir grandir dans cette connaissance de Christ, de la Trinité, cette connaissance de la parole de Dieu, qui va permettre à la parole de Dieu de ne plus être simplement des mots qui sont alignés, des idées, des pensées, mais qui va permettre à la parole de Dieu d'être quelque chose de vivant en nous. Une source jaillissante dans notre être intérieur. Et ça, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est l'expérience que vont faire les disciples à la Pentecôte. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Seigneur, ta parole nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté, ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Seigneur, on a besoin de ta grâce dans nos vies, afin que ta parole se fasse vie en nous, et afin que nous puissions pleinement être le reflet de ton caractère, être le reflet de ta personne. Seigneur, ce n'est pas dans la connaissance que nous voulons être, mais c'est dans cette relation avec toi, une relation vraie, une relation qui nous permet de pouvoir grandir avec toi et en toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette possibilité de pouvoir t'être fidèle, de pouvoir t'être agréable. Et Seigneur, notre désir, c'est vraiment de te servir avec tout ce que nous sommes. Sois béni, sois glorifié dans nos vies.